Merci de nous parler ce matin et merci de nous faire du bien au travers de ta parole. Merci de changer nos vies. Merci de libérer ta gloire. Père, nous comptons sur toi. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Qui acclame bien pour le Seigneur. Acclame bien pour Jésus. Alléluia. Aide-moi à saluer 3 personnes. Disant, Dieu va nous faire beaucoup de bien ce matin. Trouve un voisin à ta gauche, à ta droite, devant, derrière. Et dis-lui, Dieu te fera beaucoup de bien ce matin. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Quelqu'un est dans la joie d'être ici ce matin. Je disais, quelqu'un est dans la joie d'être ici ce matin. Alléluia. Dieu soit béni. Et je ne sais pas si la fatigue de Abia continue, ou soit si c'est le climat qui a mis certaines personnes en retard, mais nous n'allons pas attendre, nous allons avancer. Alléluia. Nous allons avancer parce que ceux qui prennent leur vie ou leur relation avec Dieu au sérieux ne peuvent pas dépendre d'un climat aussi beau pour venir au culte. Donc tout dépend de l'attachement que vous avez pour Dieu, pour les choses de Dieu. Et c'est ce qui justifie votre empressement dans votre manière de servir le Seigneur. Et que Dieu te bénisse, toi qui as fait preuve de bravoure ce matin. Alléluia. Nous sommes bénis depuis le vendredi. Et nous bénissons d'abord Dieu pour ce qu'a été Abia. Que des témoignages merveilleux. On acclame le Seigneur. Des témoignages merveilleux. Dieu a libéré une onction d'emploi. Il y a tellement de gens qui ont été visités dans le domaine du travail. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur aussi pour les guérisons, parce que c'est l'une des choses qu'on a beaucoup expérimenté pendant ce programme de Abia. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait dans sa maison. Et surtout, j'ai été très touché quand un frère qui avait un problème de sucre s'est retrouvé guéri après un culte. Alléluia. Ça montre que Dieu s'était vraiment décidé de nous faire beaucoup de bien. Et nous sommes contents pour cela. Et il continuera à le faire encore ce matin. Alléluia. Et il a commencé déjà à le faire encore depuis vendredi au travers de son serviteur qui nous vient de la ville de Goma. Et Dieu l'a envoyé pour parler à une vie, parler à une destinée, déposer une sémence de bénédiction. Alors, je crois que ce matin, alors qu'il finit, Dieu va passer encore une fois de plus par lui pour nous faire du bien. Si tu le crois aussi, tu donnes un bon amen. Alors que j'invite Dieu de la chair, le docteur Fabrice, est-ce que l'Église peut le recevoir en acclamant pour le Seigneur? Acclame bien pour Jésus.
Merci Seigneur pour ta faveur, merci Seigneur pour ta présence. Nous avons soif de toi, nous avons faim de ta parole. Et ce matin, Éternel, nous sommes disposés à t'écouter, nous sommes disposés à recevoir ces mets spirituels que toi tu as prévus pour nous. Précieux Saint-Esprit, je m'incline devant ta grandeur, je m'incline devant ta souveraineté, je m'incline devant ta suprématie. Lorsque tu viens encore parler à une vie, lorsque tu viens encore propulser une destinée. Père, j'abandonne mon esprit sur ton esprit. Viens glorifier le nom de Jésus ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Nous disons Amen. Est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons commencer par la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais nous proposer un chapitre de la Bible que nous connaissons très bien et y tirer quelques leçons de vie, quelques leçons de la marche et faire quelques déclarations prophétiques et impacter certaines destinées en ces lieux. Jean chapitre 9, nous commençons à partir du premier verset. Jean chapitre 9, la Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle et de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ce parent, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ce parent ait péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis que le jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit, va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Je sens que ce matin, il y a quelqu'un qui va voir clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'est tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient celui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous pouvons reprendre nos places. Je rends grâce personnellement à Dieu d'avoir permis à ce que nous soyons ensemble ce matin. J'ai eu une nuit très tourmentée, mais je sais que par la grâce de Dieu, une vie sera bénie aujourd'hui. Amen. Deuxièmement, je dis merci à mon père spirituel, l'apôtre Gabriel Tikiko, lui qui a autorisé ma présence dans cette ville jusqu'à aujourd'hui. Que son Dieu continue à les bénir et à les lever. Alléluia. Je dis merci à mon grand frère, le pasteur Freddy Sebouyangue. C'est lui qui m'a recommandé auprès de l'homme de Dieu, le pasteur Jonathan. Que Dieu bénisse le pasteur Freddy et qu'il continue à les garder dans son ministère. Amen. Que dire de l'homme de Dieu, le pasteur Jonathan? On ne se connaît pas de vue. Le vendredi, c'était la première fois de se rencontrer. On ne faisait qu'échanger au téléphone. Mais il m'a bien reçu. Il m'a témoigné l'amour, l'hospitalité. Que son Dieu continue à le bénir et à le lever. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'ange de la maison? Amen. Alléluia. On m'appelle Fabrice Dessillon. Par la grâce de Dieu, je suis enseignant de la parole de Dieu. Je travaille dans le ministère du docteur, le ministère de l'enseignant, mais je transporte plusieurs grâces. Et parmi les grâces que nous transportons premièrement la grâce de la compréhension, ce qui fait que nous travaillons plus dans le domaine de la compréhension.
Parce qu'il n'y a pas de transformation sans compréhension. C'est ce que vous comprenez qui vous transforme. Et ce que vous ne comprenez pas, ça vous laisse là où vous êtes. Alléluia. Avec la compréhension, nous enchaînons avec la transformation de vie. Moi, je crois que la vie d'une personne peut changer pendant un culte. Alléluia. Moi, je crois que la vie d'une personne, d'une famille, d'une nation peut changer pendant un culte. Si une cérémonie auprès de marabouts, de féticheurs peut décider pour l'avenir de toute une nation, de toute une famille, de toute une vie, pourquoi pas un culte? Alléluia. Celui qui vous parle vient d'un conseil céleste et il a écouté un son dans le conseil céleste. Et ce que je vais nous dire ce matin, ce n'est pas seulement les Écritures, mais c'est un son qui vient du ciel par rapport à ta vie. Alléluia. Alors, je ne vais pas plus me concentrer à parler à ta tête ni à ton cerveau, mais je vais aller directement à ton cœur, je vais aller directement à ta destinée, je vais aller directement à ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi n'écoute pas le message de ce matin avec les oreilles d'un intellectuel seulement. Ne reçois pas la parole de ce matin avec ton cerveau simplement, mais reçois la parole de ce matin avec ton esprit, avec ton cœur, tout en sachant que tout peut arriver ce matin. N'importe quand Dieu peut te toucher, n'importe quand quelque chose peut se passer. Voilà pourquoi si tu es concentré, si tu es connecté, je te rassure que quelque chose va se passer. Alléluia. J'ai un thème qui est un peu provocateur, mais on va l'aborder de cette façon-là. C'est ce qui s'est imposé dans mon esprit. Aide-moi à dire à ton voisin, n'être aveugle, ce n'est pas un problème. Non, dis-lui convenablement, n'être aveugle n'est pas un problème. Alléluia. En commençant, j'aimerais nous dire ceci. Sur le chemin du parcours, là où tu commences, ce n'est pas ça le problème, mais le problème, c'est là où tu vas finir. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup de gens se plaignent, beaucoup de gens se lamentent de comment ils ont commencé la vie, de là où ils ont commencé. Mais ce matin, l'Éternel m'a envoyé pour te dire ceci. Là où tu as commencé, ce n'est pas ça le problème. La famille dans laquelle tu es né, ce n'est pas ça le problème. L'endroit où tu as étudié, ce n'est pas ça le problème. Le quartier où tu as commencé, ce n'est pas ça le problème. Le poste par lequel tu as commencé ce travail, ce n'est pas ça le problème. Le moyen avec lequel tu as commencé, ce n'est pas ça le problème. Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'ils se regardent et qui regardent aux autres, qui disent, Seigneur, mais qu'est-ce que nous autres nous avons fait pour naître dans telle famille? Qu'est-ce que nous avons fait pour naître congolais? Mais ce matin, j'aimerais nous dire, ta famille n'est pas ton problème, ta nation n'est pas ton problème, car le plus grand problème d'un homme, ce n'est pas d'où il vient, mais le plus grand problème d'un homme, c'est là où il va. Alléluia. Jean chapitre 9, on nous parle de l'histoire de ce fameux aveugle qu'on appelle l'aveugle de naissance. C'est un homme, quand la Bible commence à parler de lui, on ne nous parle pas de sa famille, on ne nous parle pas de ses origines, on ne nous parle même pas de membres de sa famille, mais on nous parle directement de son état de naissance qui a continué jusque dans sa croissance. C'est un aveugle de naissance et qui a vécu toute sa vie en tant qu'aveugle. Et à cause de son aveuglement, il est devenu mendiant. Et il avait une adresse quelque part au bord d'une route, là où tout le monde pouvait passer et remarquer que l'aveugle mendiant était là. Alléluia. Mais la Bible dit ceci, un jour, Jésus-Christ passait avec ses disciples. Et pendant que Jésus-Christ passait avec ses disciples, remarquez ceci avec moi, Jésus était déjà passé. Il avait vu l'aveugle, mais il était passé. Et pendant que Jésus-Christ passait, les disciples ont vu l'aveugle et ils ont tiré l'attention de Jésus par rapport à l'aveugle. Ils lui ont dit, Maître, arrêtez-vous un peu. Cet aveugle, entre lui ou ce parent qui a péché pour qu'il soit né aveugle. Alléluia. Et quand on pose à Christ cette question, Jésus qui était déjà passé là où était l'aveugle, la question des disciples a attiré l'attention de Christ.
Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi prière indirecte. Dans le monde des esprits, il y a deux sortes de prières. Il y a une prière que tu fais directement envers l'Éternel, mais il y a aussi une autre dimension de la prière qu'on appelle la prière indirecte. Alléluia. La prière directe, c'est quand tu es conscient de ta situation et tu vas auprès de Dieu devant son trône et tu implores son secours ou sa miséricorde pour qu'il te vienne à l'aide. Alléluia. Et ça, les chrétiens savent le faire. Mais il y a d'autres prières qui sont des prières indirectes. La prière indirecte, c'est lorsque ton entourage te voit ta situation, et il commence à parler de cette situation, et il commence à dire ceci: Seigneur, mais qu'est-ce que ce frère a fait pour qu'il puisse demeurer dans cette misère? Mais qu'est-ce que cet homme a fait pour que sa situation de problème dure comme ça? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse demeurer dans cette médiocrité? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour qu'il traverse ces moments de confusion? Maintenant, pendant que ton entourage parle par rapport à ta situation, ils peuvent penser qu'ils sont en train de te critiquer, qu'ils sont en train de te calomnier, alors que toutes leurs critiques, leurs calomnies, aux yeux de Dieu, ce sont des prières qui sont indirectes. Alléluia. Lorsque les gens te voient, lorsque les gens voient ce qui se passe dans ta vie et ils commencent à en parler, peu importe à qui ils parlent, si tu appartiens à Dieu, à tout moment que les gens parlent de ta vie, ce sont des prières indirectes. Alléluia. Voilà pourquoi les grands esprits n'ont pas peur de ceux qui parlent contre eux. Que les gens parlent, au fur et à mesure qu'ils sont en train de parler, ce sont des prières indirectes. Il y a des gens qui se lamentent disant: on a fait des réunions contre moi, tel et tel se sont assis et ils ont commencé à parler ceci sur ma vie. Bien-aimé, si tu comprends que tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des prières indirectes, tu vas commencer à dire à Dieu: Seigneur, augmente le nombre de gens qui me critiquent. Alléluia. Ce matin, je prie que l'Éternel puisse augmenter le nombre de gens qui parleront de ta vie. Qu'ils parlent en mal ou en bien, peu importe ce qu'ils disent, ça va arriver jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, pendant qu'il parlait, la Bible dit ceci: Jésus s'est arrêté et il a dit ceci à ses disciples. Ce n'est pas que cet homme ou ce parent ait péché pour qu'il soit né aveugle, mais cet homme est né aveugle afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Alléluia. Laisse-moi vous rappeler une leçon en mathématiques. Vous voyez dans la leçon des ensembles, quand on te présente un ensemble, la plupart des ensembles ont des éléments et d'autres ensembles, on peut même dire que ce sont des ensembles vides, même s'il n'y a pas en réalité un ensemble qui est vide. Mais quand vous voyez un ensemble, si on prend par exemple cette chair comme ensemble, il y a le stylo et il y a la Bible sur cette chair. La chair comme ensemble a ces deux éléments, les stylos et la Bible. Alléluia. On a ramené Jésus à la même réalité. On lui dit, entre le parent ou l'aveugle qui a péché afin qu'il soit né aveugle. Alléluia. Maintenant, Jésus, dans sa réponse, il ne parle ni de parents, il ne parle ni de l'aveugle, mais il donne une réponse qui n'est pas dans l'ensemble. Alléluia. On lui pose une question en lui proposant déjà le piste de réponse. Entre le parent ou l'enfant qui a péché pour que l'enfant soit né aveugle. Mais quand Jésus répond, dans sa réponse, il n'y a ni le parent, il n'y a ni l'enfant, mais il présente autre chose. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire? Il y a des questions que les gens se posent par rapport à ta vie. Et dans leurs questions, il n'y a aucune réponse par rapport à ta vie. Alléluia. Il y a les gens qui veulent savoir la raison d'être de ta situation. Et toutes les informations qu'ils ont par rapport à ta situation ne peuvent donner aucune réponse, ni aucun élément de réponse par rapport à ta situation. Alléluia. Et quel était le piège ce jour-là? Le piège ce jour-là, c'était par rapport à ce qu'on appelle la sphère temporelle. Quelqu'un peut dire avec moi le temps. Quelqu'un peut dire avec moi le temps. Nous savons très bien que le temps est subdivisé en trois grandes parties. Il y a le passé,
le présent et le futur. Quand les disciples sont en face de Jésus, il dit ceci, entre le parent et l'enfant, qui a péché? La question est focalisée par rapport au passé. Qui a péché pour que l'enfant soit né aveugle? Alléluia. En d'autres termes, ils sont en train de dire ceci. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de cet homme pour que son présent ait cette nature? Alléluia. En d'autres termes, le disciple était en train de dire ceci à Jésus. Quel est l'élément du passé de cet homme ou de ses parents qui explique son présent? Est-ce qu'on est ensemble? La nature des hommes, c'est vouloir expliquer le présent par le passé. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, la réponse de Jésus, quand Jésus vient de donner la réponse, il dit ceci. Ce n'est pas parce que le parent ou l'enfant ait péché. Cela veut dire ceci. Ce que vous cherchez n'est pas dans le passé. Mais cet homme est né aveugle pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Alléluia. Alors Jésus était en train de leur dire ceci. Les raisons que vous cherchez dans le passé ne sont pas dans le passé. Les raisons que vous cherchez dans le passé se trouvent dans le futur. Alléluia. J'aimerais dire ceci à une personne. Quand tu traverses un moment présent que tu ne comprends pas et que ton passé ne peut pas expliquer, sache que la meilleure explication de ce moment se trouve dans ton futur. Alléluia. Lorsque les choses que tu vis aujourd'hui, tu regardes ta famille, tu regardes tout ce par quoi tu es déjà passé, tu te dis Seigneur, mais qu'est-ce que je fais pour que je sois comme ça? Pendant que tu ne comprends pas cela dans ton passé, sache que ton futur peut mieux l'expliquer. Voilà pourquoi ceux qui marchent avec Dieu, ils ne sont pas esclaves du passé, mais ils sont attachés à leur destinée. Ceux qui connaissent l'Éternel, ils ne sont pas esclaves des choses qui se sont déjà passées, mais ils s'attachent aux choses qui vont se passer. Non, je reprends. Ceux qui marchent avec Dieu, ils ne sont pas esclaves des choses qui se sont déjà passées, mais ils sont attachés à ce qui va se passer. J'aimerais dire ceci à une personne. Ton passé ne peut pas expliquer ton présent. Ton passé ne peut pas expliquer ta destinée. Ton passé ne peut pas tout déterminer sur la ligne de ta vie. Ceux qui se concentrent sur ton passé vont commettre des erreurs par rapport à ton présent. Mais il y a un Dieu qui dit ceci dans Jérémie. Avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais déjà. Pendant que les gens se concentrent sur ta vie, Dieu lui se concentre sur ton existence. Alléluia. Dieu dit ceci à Jérémie, avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais déjà. Cela veut dire ceci, ta vie ne commence pas par ta naissance. Pourquoi? Parce que naître aveugle, ce n'est pas un problème. Parce que la vie d'un homme ne commence pas par sa naissance. La vie d'un homme commence par son existence. Avant de naître sur la terre, tu as existé en Dieu. Quand vous voyez la création de l'homme, dans Genèse 1:26, Dieu dit ceci, créons l'homme à notre image, faisons l'homme selon notre ressemblance. Et à 27, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu avait déjà créé l'homme. L'homme existait déjà. Mais quand vous lisez Genèse 2 au verset 7, la Bible dit ceci, Dieu forma l'homme. L'homme qui existait déjà a été formé dans Genèse 2. Pour dire ceci, l'homme ne commence pas avec Genèse 2. L'homme commence depuis Genèse 1. Il existait déjà, mais il est né maintenant en Genèse 2. J'aimerais te dire ceci, ceux qui te voient, ils te voient en retard. Avant que ta famille ne te voie, Dieu t'avait déjà vu. Avant que ton voisin ne te voie, Dieu t'avait déjà vu. Avant que ton voisin ne te connaisse, Dieu t'avait déjà connu. Voilà pourquoi toutes les informations que l'on peut donner sur toi, si cela ne vient pas de Dieu, ça peut être soit des fausses informations ou des informations incomplètes. J'aimerais te dire ceci, tu n'es pas esclave des conditions de ta naissance,
existence, mais tu es soumis aux conditions de ton existence. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas pauvre. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas médiocre. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas en bas. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas mendiant. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas aveugle. Quand Dieu te voit, il est en train de te dire que le faible dise je suis fort, que l'aveugle dise je peux voir, que le pauvre dise je suis riche. À partir de ce matin, je lève ma main comme un prophète. Je déclare et je décrète, ta vie va rejoindre ton existence. Ta vie va rejoindre ton existence. Ta vie va rejoindre ton existence. Tu ne seras plus esclave de ce que les gens disent sur toi, mais tu vas commencer à vivre selon ce que Dieu a prévu pour toi. Quelqu'un me donne un amen, je parle. Quelqu'un me donne un amen, je monte. Bien-aimé dans le Seigneur, d'un côté il y a d'où tu viens et de l'autre côté il y a là où tu vas. Les hommes vont te juger par rapport à d'où tu viens, mais Dieu va t'apprécier par rapport à là où tu vas. Donne-moi un amen, je te parle. Donne-moi un amen, je te parle. Pendant que Esther Adassa marchait dans le royaume d'Assyrie, les gens voyaient une femme, une fille qui était orpheline, qui était faible, qui était fragile. Mais quand Dieu la voyait depuis la prédestination, c'était la reine de tout l'empire. La reine est née dans une maison étrangère. La reine était orpheline. La reine était faible. Pendant qu'elle marchait comme une faible. Pendant qu'elle marchait comme une femme insignifiante. Mais au-dedans d'elle, c'était la reine de tout un royaume. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. C'est possible de commencer en bas, là où le trône est réservé pour toi. Alléluia. C'est possible de commencer en bas, là où le trône est réservé pour toi. Pendant qu'on voyait Mardoché, c'était la sentinelle du roi. Alors que dans cette sentinelle était caché le premier ministre. Lorsque Mardoché a commencé son parcours dans le palais royal, il a commencé comme sentinelle. Mais le plus important, ce n'était pas là où il avait commencé. Mais ce qui était important, c'était là où il allait. C'était une sentinelle. Mais celui qui allait jusqu'à la primature. Donne-moi un amen, je te prêche. Donne-moi un amen, je te parle. Quand on voit Joseph, il est entré en Égypte comme une marchandise, que c'était lui qui devait vendre à toute l'Égypte toutes les marchandises. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible d'entrer comme un esclave dans son propre royaume. Alléluia. C'est possible d'entrer comme un esclave dans son propre royaume. Tu es dans cette église, on ne connaît pas ton nom, on ne connaît pas d'où tu viens, on ne sait pas là où tu vas, mais j'aimerais te dire ceci, il y a une destinée qui est sur toi, il y a une destinée qui est sur toi. Et ce matin, j'entends le cri de ta destinée. Ce matin, j'entends le cri de ta destinée. Il y a ta destinée qui t'appelle, il y a ta destinée qui t'appelle. N'aie pas peur dans cette entreprise, n'aie pas peur dans cette boutique, n'aie pas peur dans cette ville, n'aie pas peur par rapport à ce que tu vois, parce qu'il y a une destinée qui te rappelle, il y a une destinée qui va t'appeler. Je lève ma main ce matin comme un prophète, je déclare et je décrète sur 14 personnes en ce lieu, en quittant ce culte, tu vas entrer dans ta destinée. En quittant cette réunion, tu vas entrer dans ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, les jours se suivent, mais les jours ne se ressemblent pas. Les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Il y a des instants dans la vie qu'on appelle les instants de la destinée. Il y a des instants dans la vie qu'on appelle les instants de la destinée. Et ce matin, je sens dans mon esprit que c'est dimanche, c'est le jour J pour que la destinée de quelqu'un puisse crier dans sa vie. J'aimerais dire ceci à une personne. Tout le matin, Joseph s'est réveillé. Il s'est réveillé comme un prisonnier. Il savait la routine de la prison. Il savait que je vais me réveiller et puis je vais m'endormir. Je vais me réveiller et puis je vais m'endormir et je resterai prisonnier. Mais il y a un jour, Pharaon avait rêvé. Il n'y avait pas de solution dans le cercle de Pharaon. C'est ce jour-là qu'on est parti chercher un prisonnier. On est parti chercher un prisonnier. Sa naissance en Égypte, c'était la naissance d'un esclave. C'était la naissance d'un prisonnier. Mais il y a le jour où sa destinée avait crié. Il y a un jour où sa
destinée avait crié. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ta destinée crie, il y a des problèmes qui vont s'orienter. Quand ta destinée va crier, il y a des gens qui auront des problèmes. Quand ta destinée va crier, il y a un Goliath qui va s'élever. Quand ta destinée va crier, il y a des problèmes qui vont surgir dans la nation. Pour qu'on te cherche toi, pour qu'on te cherche toi, je lève ma main comme un prophète. Je déclare et je décrète, les nations vont te chercher, les grands vont te chercher, les rois vont te chercher, des personnes influentes vont te chercher, parce que ta destinée va crier. Si tu crois, dis avec moi, Amen. Alléluia. Dis avec moi la destinée. Dis avec moi la destinée. Le plus important, ce n'est pas là où tu as commencé, mais c'est là où tu vas. Et dans Jean chapitre 3, quand vous commencez à partir du 6e verset, Jésus parle à Nicodème. Il lui dit ceci: ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. De la même manière dont les gens se posent des questions par rapport à ton présent, de cette même manière, ta destinée sera une équation pour plusieurs. Ta destinée sera une équation pour plusieurs. Donne-moi un amen, je vais t'ouvrir quelque chose. Non, donne-moi un amen, je vais t'ouvrir quelque chose. Dis avec moi, docteur, ouvre. Non, dis avec moi, docteur, ouvre. Quand vous voyez le paradis, oh my God, quand vous voyez le paradis, avant que Jésus-Christ ne meure, il n'y avait que 2 personnes au paradis. Dans Genèse chapitre 5, il y a un homme qu'on appelle Enoch. La Bible dit Enoch marchait avec Dieu et Dieu le prit. Alléluia. Dans 2 Rois chapitre 2, Dieu a pris Élie. Il l'a mené au ciel dans des chars et des chevaux de feu. Il y a 2 personnes. Le premier, c'était l'ami de Dieu. Le deuxième, c'était le prophète de Dieu. Il y a un autre qui s'appelle Moïse. Il était mort sur la terre, mais Dieu a pris son corps. Alléluia. Ce qui fait qu'au ciel, il y avait 2 vivants et un cadavre. Alléluia. Et quand Jésus vient sur la terre, il y a 3 corps au paradis. Maintenant, pendant que les réunions se font au paradis, il y a le prophète, l'ami de Dieu et le corps de Moïse. Pendant qu'ils étaient en train de parler, il parle et il parle. Pendant qu'il parle, il voit directement, paf, une 4e personne apparaît. Oh my God. On commence à dire à cette personne, et toi tu es quel prophète? Il dit, et des prophètes c'est quoi même? Je ne sais même pas prophète c'est quoi. On lui demande, toi si tu as marché avec Dieu où? Il dit, moi marcher avec Dieu. Où est-ce que je connais même Dieu? Enoch le regarde, il ne ressemble pas au prophète. Élie le regarde, il n'a fait aucun miracle. On commence à faire bouger les cadavres de Moïse. Mais ce type qui vient d'arriver, il vient aussi d'où? Il leur dit ceci: Enoch, écoute-moi. Élie, écoute-moi. J'ai mené toute ma vie en Israël. J'étais un brigand. J'étais un voleur, mais ma destinée avait crié. J'étais un jour à la croix avec le Seigneur. Pendant qu'un voleur le taquinait, moi je lui ai dit ceci: mon Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, ne m'oublie pas. Et Jésus lui dit ceci: ce n'est pas question de quand. Aujourd'hui même, je serai avec toi dans le paradis. Et le brigand, parce que sa destinée n'était pas liée à la terre, sa destinée, c'était le paradis. Aujourd'hui même, il s'est retrouvé au paradis. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: le problème, ce n'est pas ton parcours. Le problème, ce n'est pas ton cursus. Le problème, ce n'est pas ta naissance. Le problème, ce n'est pas là où tu as commencé. Mais le plus grand problème, c'est ta destinée. Alléluia. Israël connaissait
connaissait comme un brigand. Israël est connaissait comme un voleur. Israël est connaissait comme un malfrat. Mais quand il a rencontré la grâce, quand il a rencontré la grâce, quand il a rencontré la grâce l'a mené dans sa destinée. La grâce l'a mené dans sa destinée. Je lève ma main comme un prophète. Je prie ce matin que le Dieu du pasteur Jonathan te fasse grâce ce matin et que la grâce t'amène dans ta destinée. Et que la grâce t'amène dans ta destinée. Et que la grâce t'amène dans ta destinée. Il y a des personnes en ces lieux. Les gens vous ont marginalisé. Les gens vous ont mis de côté. Les gens vous ont même écarté. Mais je suis venu avec une nouvelle grâce. La grâce d'un alignement nouveau. La grâce d'un alignement nouveau. Tu seras réaligné. Tu seras réaligné. Tu seras réaligné. Peu importe ce qu'on dit sur toi, c'est ta destinée qui va décider. Alléluia. Assieds-toi, je vais enseigner un tout petit peu. La Bible dit ceci. Depuis sa naissance, cet homme vivait dans le noir. Il était un aveugle de naissance. L'homme naturel va te dire que l'aveugle ne voit pas. Mais l'homme spirituel va te dire ceci. L'aveugle voit. Alléluia. L'homme naturel va te dire que l'aveugle ne voit pas. Mais l'homme spirituel va te dire l'aveugle voit. Le problème de l'aveugle n'est pas au niveau de sa vue ni de sa vision. Le problème de l'aveugle, c'est au niveau de ce qu'il voit. L'aveugle voit, mais tout ce qu'il voit, c'est les ténèbres. Et là où il y a les ténèbres, peu importe ce qui est présent, on ne voit que les ténèbres. Et celui qui voit les ténèbres, il est associé à celui qui ne voit rien. Parce que les ténèbres sont obscurité et noir. Cet homme était né dans le noir. Il était né dans les ténèbres. Spirituellement, il ne voyait rien. Et c'était ça toute sa vie. Mais le jour où il a rencontré Christ, dans Jean chapitre 9 au 4e verset, Jésus lui dit ceci. Je suis la lumière du monde. Mais pourquoi se présenter comme la lumière du monde? Parce que dans la spiritualité, Jésus-Christ ne se présentera jamais à toi sous une forme qui ne peut pas résoudre le problème que tu as. S'il se présente comme la lumière du monde, c'est parce qu'en face de lui, il y avait un homme qui avait le problème des ténèbres. Le problème de cet homme, ce n'était pas ni l'aveuglement ni la mendicité, mais le problème de cet homme, c'était un problème de lumière. Nous sommes dans une génération qui a un problème, pas d'argent, pas de position, pas de nom, pas de congrégation, pas de communauté, pas de théologie, mais notre génération a un problème de lumière. Et comme les gens font tout pour avoir la lumière, les gens sont en train de s'associer à l'ange qui peut se faire passer pour un ange de lumière pendant que c'est Lucifer lui-même. Il te fait passer par un semblant de lumière alors qu'en lui il n'y a que ténèbres. Ce matin, je suis venu nous dire ceci. Christ, il est la lumière du monde. Christ, il est la lumière du monde. Toute lumière qu'on te présente qui n'a pas Christ au centre n'est qu'un jeu de lumière qui peut te montrer une clarté mais qui peut s'éteindre n'importe quand. Jésus n'est pas un jeu de lumière. Jésus, il est la lumière. Jésus n'est pas un jeu de lumière. Jésus, il est la lumière. Quand tu reçois Christ dans ta vie, quand tu marches avec Jésus, ce n'est pas pour un jeu, ce n'est pas pour des spectacles, ce n'est pas pour des conneries, ce n'est pas pour faire plaisir aux gens. Quand tu marches avec Christ, c'est pour marcher dans la lumière. C'est pour marcher dans la lumière. Ce que j'aime avec la lumière, c'est que la lumière est au singulier, mais les ténèbres sont toujours au pluriel. Mais la pluralité des ténèbres ne peut jamais faire le poids en face de la singularité de la lumière. La lumière est une, mais les ténèbres sont multiples. Malgré la multiplicité des ténèbres, une seule lumière peut changer
chasser toutes les ténèbres. Je lève ma main ce matin comme un prophète. Dans cette entreprise, Dieu t'établit comme une lumière. Dans ta famille, Dieu t'établit comme une lumière. Dans ce quartier-là, Dieu t'établit comme une lumière. Peu importe les ténèbres de la maladie, peu importe les ténèbres de la pauvreté, peu importe les ténèbres du péché, peu importe les ténèbres de la crise, quand toi tu vas te présenter, tu vas venir comme une lumière. Donne-moi un amen, je te parle. Donne-moi un amen, je te parle. Et Christ est en train de dire ceci. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais on allume la lampe pour la mettre au-dessus afin d'éclairer. Bien-aimé dans le Seigneur, ta position ne dépend pas de ton poids. Ta position dépend de la lumière que tu portes. Au fur et à mesure que tu as la lumière, on va te mettre en haut. Voilà pourquoi cultive la lumière au-dedans de toi. Augmente la lumière au-dedans de toi. Lis la parole de Dieu. Prie chaque jour. Jeûne, cherche la face de Dieu. Au fur et à mesure que tu t'exposes à la lumière des Écritures, il y a ton visage qui va rayonner. Il y a une lumière que tu vas transporter. Alléluia. En face des ténèbres de cet homme, il se présente comme une lumière. Je ne sais pas le ténèbre que tu traverses. Je ne sais pas le problème que tu as ce matin. Je ne sais pas ce qui te dérange ce matin. Mais ce matin, Christ va prendre la forme qui va résoudre ton problème. Si tu es malade, qu'il se lève comme Jéhovah Rapha. Si tu as besoin de quelque chose, qu'il se lève comme Jéhovah Jireh. Si tu traverses des combats, qu'il se lève comme Yahweh Sabaoth. Si tu as un problème de consécration, qu'il se lève comme Yahweh Mekadishkem. Si tu as un problème d'âge, qu'il se lève comme Elolam, le Dieu de toute éternité. Si tu as un problème d'élévation, qu'il se lève pour toi comme Jéhovah El Elyon, le Dieu de toute hauteur, qu'il t'amène dans les hauteurs de sa présence. Si tu as un problème de justice, qu'il se lève comme Yahweh Chikenu, le Dieu qui va faire la justice dans ta vie. Ce matin, que l'Éternel prenne la forme de ta solution. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Christ a vu cet aveugle. Et quand il l'a vu, il a dit à ses disciples, qu'il a un peu, je veux faire quelque chose. Cet homme pour qui vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions, c'est mon chantier. Alléluia. Quelqu'un dira avec moi les chantiers de Jésus. Vous savez, dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu formait l'homme, la Bible dit ceci. L'Éternel fit la boue et il donna cette forme à la boue. Et il insuffla dans cette boue le souffle. Et l'homme devait une âme vivante. Alors la même chose que le Créateur a fait au commencement. Quand Jésus a vu cet homme, il a dit, oh, mais toi je faisais ta création, mais tu m'as fui avant que je ne mette tes yeux sur toi. Alors viens ici. Je vais finaliser ce que j'avais commencé depuis. Voilà pourquoi Christ fit la boue et il plaça dans ses yeux. Pourquoi? Parce que le matériel qui forme le corps de l'homme, c'est quoi? C'est la poussière. Et ce jour-là, cet homme était en face de son Créateur. Alors le Créateur a dit ceci. Je veux finaliser ce que j'avais commencé. Je prie ce matin que le Dieu du pasteur Jonathan finalise ce travail qu'il a commencé avec toi. Je ne sais pas l'étape dans laquelle tu es. Je ne sais pas la phase dans laquelle tu te trouves. Mais ce matin, il y a une onction qui va finaliser les choses. Ces projets-là seront finalisés aujourd'hui. Ces trucs-là dans lesquels tu travailles vont être finalisés aujourd'hui. Si ta guérison n'était pas complète, elle sera complétée aujourd'hui. Si ton compte n'était pas encore complet, ton compte sera complété aujourd'hui. Alléluia. Le Créateur, il a toujours le pièce de rechange de ses créatures. Pendant que les hommes ont peur des dégâts qu'il y a dans ta vie, ton Créateur n'a pas peur des dégâts qu'il y a dans ta vie. Parce que tout ce que tu n'as pas, lui, il les détient. Parce que celui qui t'a fait. Le Seigneur sait comment pallier à tous nos manquements. Parce que c'est lui qui nous a fait. Alléluia. Je ne sais pas s'il faut que je libère cette réalité. Alléluia.
Est-ce que je peux creuser un truc? Quelqu'un dit avec moi mathématiques. Quelqu'un dit avec moi mathématiques. Cet homme, il était aveugle. Alléluia. Cet aveuglement, c'était un désavantage. Or, dans le maths, les signes qui désavantagent les opérations, c'est les signes de soustraction. Suivez-moi très bien. Il est né avec un signe de soustraction. Quand il rencontre Jésus, Jésus lui dit ceci. Si j'amène une addition à ta soustraction, plus fois moins, sera toujours quoi? Alors quand je te rencontre, c'est frère comment ça? Je ne vais pas t'ajouter. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois encore faire quoi? Je dois te soustraire. Or dans le monde, pour soustraire un homme du monde, qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre. Voilà pourquoi Jésus il a fait l'enterrement des yeux de cet homme en prenant la boue. Il enterre ses yeux pour ajouter une soustraction à sa soustraction afin que moins fois moins soit plus. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, n'aie pas peur de ce que tu perds. Parce que tu es venu au monde étant déjà en perte. Quand tu perds en Christ, c'est là que moins fois moins va être plus. En Christ, c'est qui perd gagne. Jacob, il avait un problème. Il avait déjà perdu en face de son frère. Son frère était l'aîné. Jacob était déjà dans le moins. Alors Dieu lui a dit ceci. Si je t'ajoute quelque chose, tu seras toujours dans le moins. Il faut que je fasse quoi? Je te retranche quelque chose. Voilà pourquoi Dieu, avec l'ange, il a frappé Jacob à la moitié. Il lui a arraché quelque chose. Jacob a commencé à boiter. Il a commencé à boiter. Jacob a perdu sa démarche, mais pendant qu'il perdait, c'est là qu'il a commencé à gagner. Pendant qu'il perdait, c'est là qu'il commençait à gagner. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: ne vois pas ce que tu perds en Christ. Tu peux perdre le nom, tu peux perdre la réputation, tu peux perdre l'argent, tu peux perdre le membre de ta famille, mais Jésus dit ceci: celui qui me suit, celui qui me suit, celui qui me suit, il peut perdre les maisons, il peut perdre des terres, il peut perdre des frères, mais en moi, il aura des maisons, il aura des frères, il aura des sœurs, il aura des familles. Je lève ma main comme un prophète ce matin. Je décrète et je déclare que Christ t'apporte une soustraction à ta soustraction afin de te donner une addition. Une soustraction à ta soustraction afin de te donner une addition. Que l'Éternel ce matin t'ajoute quelque chose. Que l'Éternel ce matin t'ajoute quelque chose. Peu importe les avantages de ta naissance, peu importe les désavantages de ta naissance, ne te vois pas désavantagé en Christ. Aujourd'hui tu peux perdre ton temps, mais le temps que tu perds en Christ va t'ajouter quelque chose. Aujourd'hui tu peux perdre ton argent, on te dit viens s'aimer, viens soutenir l'œuvre de Dieu. Tu penses que tu perds de l'argent, on ne perd pas en Christ. En Christ c'est qui perd gagne, qui perd gagne. Oh my God. Si un enfant accepte de perdre 5 pains et 2 poissons, il va gagner des paniers de pain et de poissons. Moïse, si tu acceptes de perdre ta verge, tu vas gagner des serpents dans ta verge. En Christ, c'est qui perd gagne. Mets-toi debout, on va prier un peu. Alléluia, alléluia. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit arroser ce message. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit arroser ce message. Je ne sais pas si tu vas prier en français. Je ne sais pas si tu vas prier en lingala. Je ne sais pas si tu vas prier en esprit. Mais je sens que quelqu'un doit parler à sa destinée. Je sens que quelqu'un doit parler à sa destinée. Je sens le cri de ta destinée ce matin. Rabashataria mandarabashaya. Commence à dire à l'Éternel: Seigneur, révèle-toi à moi dans la dimension de la solution dont j'ai besoin. Seigneur, révèle-toi à moi dans la dimension de la solution dont j'ai besoin. J'ai longtemps traîné dans cette situation, mais ce matin j'ai besoin de ta réponse. J'ai besoin de ta réponse. Tu ne m'as pas destiné pour rester comme ça. Même si j'ai commencé en bas, ma destination n'est pas le bas.
J'entends quelqu'un monter en prière. Rachata la brada yabasata. Rikanta libro dagashada baya. Reketele mandere brede yaba. Liprosheketele mazubraida. Le kantalia brade beshata. Rababa shekeria mama. Indere besherebe de gozada rababa. Prie là où tu es, prie là où tu es. Pendant que tu pries, j'entends quelqu'un être en contact avec sa destinée. Il y a des personnes qui rejoignent ce matin les niveaux de leur destinée, le niveau de leur destinée, the level of your destiny, the level of your destiny. Rabashataria mandarabayaka. Shabradala mazubra de katalabaya ribro shekere mandorobo zabradaya Roma shekete lebra escoli mandoloria mantariaba shomrebegedia no sata limoskoto leketudahia shemru malaketedea lo prato sheperide remetu sapariba ida koshaya imroba la kantutakayaba. Prie là où tu es, reketelebayaka. Les gens se posent des questions sur ton avenir, les gens se posent des questions sur ton mariage, les gens se posent des questions sur ta carrière, mais ce matin il y a ta destinée qui crie et qui t'appelle, il y a ta destinée qui crie et qui t'appelle. Oh Rada Shekeria Mandarabashata, today your destiny is crying for you, your destiny is crying for you. Rada Shekeria Mandaliabra Ruka Sekati Amaya le pari de Shandara Babayata Zebrato Shekariama Luzabrada Gashea Emaru Brabadea Remandele Brodogo Shabra Baba Yakada Imandara Bashataria Baba Rabasheketeketeleba Rimandara Baba Shatara Baba Yata. Pendant que tu pries, je vois une lumière venir au-dessus de ta tête. Pendant que tu pries, je vois une lumière venir sur ta tête. Il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Sur toi, la lumière de l'Éternel est en train de briller. Sur toi, la gloire de l'Éternel est en train de s'élever. Rabashekeria mandara bababaya, reketele mandorobo shata, mazibro kataya mandere bekaya, ukashekete menega, loso prokotokotoko yamama, imozo dododododo shande de radadadada boshanda ya baba, radalaba shata rabagoda rabayata, rimandere bede boshada rababa, rababa konda rabashanda rabakondo roboshaya, emevre de gosibro bakaya, rubaba shekere bogadiaba, remandere beshendere baba yaka, rabashekeria mandoro bosata. Commence maintenant à déclarer sur ta vie. Commence maintenant à déclarer ta solution. Si tu es pauvre, déclare que tu es riche. Si tu es aveugle, déclare que tu es voyant. Si tu es en bas, déclare que tu es en haut. Si tu es locataire, déclare que tu es propriétaire. Si tu es piéton, déclare que tu deviens propriétaire d'un véhicule. Si tu es encore locataire, déclare que tu es propriétaire. Si tu as encore des problèmes de moyens, déclare que tu détiens tous ces moyens au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare, si tu es fils de Dieu, ordonne maintenant des choses dans ta destinée. Commande maintenant des choses dans ta destinée. Commence à commander ta guérison. Commence à demander ta provision. Commence à commander ta provision. Tu es approvisionné ce matin. Tu es propulsé ce matin. Ta destinée est en train de shifter ce matin. Santa Bradirosh, Rebedebo Shandaria Baba Koria Bayada, Rabashata Rabako Rababa Shaya, Rabasheketerebo Santa. Hallelujah. Hirababa Sherebandorobo Sata. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Tu vas m'aider à être calme là où tu es. Shatalabra Satalaba Shata. Reke Satalia Bradaba Shaya. Aide-moi à lever légèrement tes deux mains là où tu es. Karabasharaba Sata. Ratalaba Shandaraba Soria Baba Shata. Irababa Baba Shandaraba Saraba Shandaraba Saya. Koraba Shekere Mandalabria Sote. Lumandalaba Shatalaba Santa. Leke Mandalaba Supradalaba Shata. La Bible déclare, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, je lève ma main droite ce matin sous l'onction apostolique et prophétique.
Je déclare sur quiconque traverse des moments de confusion, des moments d'incompréhension, des moments de stagnation, des moments d'obscurité, que la lumière soit dans sa vie, que la lumière soit dans sa famille, que la lumière soit dans ses entreprises, que la lumière soit dans son travail, que la lumière soit dans son ministère, que la lumière soit dans sa santé, que la lumière soit dans ses enfants. Père, que le départ de ton peuple ne soit pas une limite pour leur vie. Amène-le au-delà de là où ils ont commencé. Tu n'es pas un Dieu d'œuvre inachevée. Tu es le Dieu d'œuvre achevée. Viens achever, viens accomplir, comme tu l'as dit à la croix. Tout est accompli. Seigneur, lorsque leur famille soit accomplie, lorsque leur business soit accompli, que leur projet soit accompli, que leur ministère soit accompli, que leur vie soit accomplie, que plus rien ne soit comme avant dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut donner à Dieu une offrande d'acclamation? Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus, pour cette onction, ce message? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Alléluia. En tout cas, maman Julienne doit avoir un trophée. Son lolo est particulier. Amen. On va prier pour les offrandes. Père, bénis ces offrandes que nous apportons dans ta maison. Agrée-les de tous ces hommes et femmes qui veulent exprimer leur reconnaissance à toi par ces présents. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons prendre place. Quelqu'un a été béni ce matin. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour la vie du docteur? Dieu n'est pas qu'à Kinshasa. Alléluia. Il y a des gens qui ont Dieu et qui ont la chose de Dieu, mais souvent les hommes de Dieu de Kinshasa sont trop prétentieux, des fois avec des vases vides. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce message. Nous allons offrir au Seigneur les paniers que tiennent les protocoles, c'est pour nos offrandes d'amour. Et le panier qui est là, nous allons nous connecter à cette onction qui nous a parlé. Et j'aimerais qu'on le fasse vraiment de manière particulière parce que quand Dieu vous envoie quelqu'un qui vient de loin comme ça a toujours été une bénédiction. Et la Bible déclare que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra aussi la bénédiction attachée à son ministère en tant que prophète. Donc je veux vraiment que tu puisses le faire de manière particulière dans ce panier qui est à ma gauche. Le panier du milieu, c'est pour ceux qui ont des engagements ou ceux qui n'ont pas pu remettre leurs actions de grâce le dimanche passé. Et le panier qui est à ma droite, c'est pour nos dîmes, nos prémices. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, les moyens de donner les offrandes vous seront affichés par le média. Est-ce qu'on peut avancer avec nos offrandes?
Alléluia. Alléluia. Qui a été béni ce matin? Est-ce que tu peux le manifester par tes acclamations? Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse son serviteur pour ce merveilleux message qu'il nous a donné. Alléluia. Sans plus tarder, nous avons le privilège de recevoir ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. Vous êtes là, c'est votre première fois de prier avec nous. Veuillez juste élever votre main et nous allons vous accueillir en la manière de chez nous. Waouh, est-ce que vous pouvez vous tenir debout, Église? Est-ce que nous pouvons les saluer, s'il vous plaît? Alléluia. À la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Veuillez juste occuper la première place et quelqu'un de merveilleux viendra vous parler du nom de l'église. Sinon, si vous n'avez pas une église d'attache, nous sommes là pour vous. Nous voulons être votre maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre adresse, nous sommes sur l'avenue Yumbu, numéro 50, référence station Engen, ou Busion, ou encore Église. Certains motards s'y retrouvent. Et nous avons déjà repris nos programmes d'habitude. Chaque mercredi, nous sommes ici à partir de 17h jusqu'à 19h30. Et chaque vendredi, nous passons des moments merveilleux dans la prière. Et nous tenons vraiment à vous inviter pour ne pas manquer nos cultes de la semaine. Dieu nous bénit énormément pendant la semaine. Vendredi, nous sommes là à partir de 16h30. Et dimanche comme celui-ci, nous avons culte dominical à partir de 9h juste. Alléluia. Et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux où nous diffusons nos cultes en direct. Vous voulez revivre ces instants merveilleux ou soit revivre le culte de la semaine, veuillez entrer sur Facebook, tapez juste Centre de foi, Espérance de gloire et vous allez revoir tous nos cultes que nous passons. Et sur Instagram, nous répondons au nom de Centre de foi. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp qui nous met en interaction avec vous. Vous voulez adhérer au groupe WhatsApp pour avoir plus d'informations sur l'église. Juste à la table qui est derrière, il y a une affiche où il y a toutes les prescriptions pour intégrer le groupe WhatsApp. Et nous tenons aussi à signaler que le projet 1000 acheteurs continue. Alléluia. Le projet 1000 acheteurs continue pour nous permettre d'avoir un propre lieu à nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un est motivé qu'on puisse acquérir notre propre lieu en cette année? Et je crois fortement que c'est possible. Ça sera possible si tous nous mettons la main dans la pâte. Alléluia. C'est notre responsabilité à nous tous. Nous sommes membres de cette église, ouvriers de cette église, fidèles de cette église. Dieu nous bénit dans cette maison. Et cette année, faisons vraiment le sacrifice pour participer à ce projet 1000 acheteurs. Nous sommes en train de sélectionner, nous sommes à la sélection des 1000 personnes qui participeront avec une somme minimum de $120. Vous pouvez aller à autant. Si vous êtes là en ce lieu et que vous avez quelqu'un que vous pouvez intéresser à la fin du culte, ne soyez pas pressés. Veuillez voir nos protocoles qui vont vous remettre la fiche que vous allez remplir. Alléluia. Et nous disposons aussi d'une caisse sociale. Elle a été disposée pour soutenir des personnes dans le besoin. Et nous tenons aussi à rappeler que le mariage de notre sœur Dorcas est reporté pour le 30 mars. Alors n'hésitez pas à contribuer pour cela afin que nous lui offrons un cadeau. Nous devons honorer notre sœur qui se marie ce 30 mars. Alléluia. Pour ce, veuillez voir la secrétaire à la fin du culte. Et nous tenons aussi à signaler que le pasteur reçoit chaque mardi. Vous voulez vous entretenir avec le pasteur, veuillez voir la secrétaire Tania à la fin du culte et elle va vous enregistrer déjà pour ce mardi à partir de 14h30. Que Dieu vous bénisse abondamment.
va s'élever pour finir. Mercredi, vendredi, nous avons repris avec nos cultes hebdomadaires. Donc, ne manquons pas ce mercredi et ce vendredi, Dieu va nous faire encore beaucoup de bien. Prions. Disons merci à Dieu pour cette semaine et recommandons celle qui commence entre les mains du Seigneur en demandant la faveur et la main de Dieu sur nos vies. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu, pour ta grâce et ta faveur. Béni sois-tu pour ton amour infini. Merci pour ta faveur immense qui nous a attirés en ce lieu aujourd'hui. Merci de nous avoir fait du bien dans ce culte. Merci d'avoir utilisé ton serviteur pour bénir ton peuple pendant ces deux jours. Et nous te demandons, ô Dieu, de rendre à sa vie au-delà de ce qu'il a donné et déversé. Et je prie afin que son ministère soit arrosé de tes faveurs. Seigneur Dieu de grâce, je recommande entre tes mains ce pays riche et beau que tu nous as donné. Et je te demande de nous accorder la paix et que seul ton règne puisse s'établir dans toutes les institutions, dans toutes les parties du pays. Je prie pour la semaine qui commence afin qu'elle soit bénie pour tout un chacun dans les activités respectives, dans tout ce que nous allons faire et entreprendre. Nous voulons rencontrer tes faveurs. Au nom de Jésus, béni sois-tu, Dieu, le seul, l'unique et le véritable, qui règne d'éternité en éternité. Jésus-Christ de Nazareth. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Les ouvriers, on se retrouve dans 20 minutes.